Mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, le 16 octobre 2023, le sujet de nos méditations et de nos réflexions portera sur le baptême de l'Esprit. Oui, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que le baptême de l'Esprit? Le baptême de l'Esprit est une immersion dans l'Esprit. Lorsque nous sommes baptisés de l'Esprit, nous recevons la force, la puissance et l'assurance de Dieu pour accomplir nos œuvres et vaincre le mal dans notre vie. Le baptême d'eau est un sacrement chrétien qui symbolise la purification et la régénération spirituelle. Il est administré par immersion ou aspersion d'eau sur la tête ou le corps du croyant. Oui, mes chers frères et sœurs, Jésus, le Christ notre Seigneur, disait, et il nous dit encore aujourd'hui en l'an 2003, j'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Oui, mes chers amis, Dieu nous a marqués de son sceau comme sa propriété et a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes toutes et tous filles et fils de Dieu, car nous tous qui ont été baptisés en Christ, nous nous sommes revêtus du Christ. Cette affirmation met le point final à la réfutation de la prétention des judaïsants. Ceux-ci enseignent que pour devenir enfant d'Abraham, il fallait obéir à la loi. Non, mes chers amis, c'est par la foi que l'on devient enfant d'Abraham, et même plus que cela, fille et fils de Dieu. Car
Si nous persévérons avec Jésus-Christ, avec lui nous régnerons. Et si nous mourrons avec lui nous revivrons. Mais notons bien que ce bain purificateur ne soit pas le baptême d'eau, mais la nouvelle naissance, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit qui a agi sur notre être intérieur de la même manière qu'un bain sur notre corps. Le Seigneur a été baptisé non pour se purifier, mais pour purifier les eaux afin qu'elles aient le droit de baptiser. Le baptême ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une bonne conscience. Dans le baptême, mes chers amis, Dieu offre à chacune et à chacun de nous une occasion de prêcher avec plus d'éloquence sa parole que ne pourra jamais le faire le prédicateur le plus doué. Il est douloureux de voir les millions de chrétiens de nom qui peuplent nos églises officielles n'être que des païens ou même des sans-dieux, qu'ils sont baptisés ou non. Il n'y a là aucune vie spirituelle, c'est le règne de la mort. C'est là que le discernement des esprits est indispensable pour distinguer le vrai du faux. La conception actuelle de beaucoup de chrétiens qui fait du baptême un rite extérieur sans importance pour notre sanctification aurait fortement étonné les apôtres. Dieu nous a sauvés en faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par son Esprit Saint. Tout ce qui est représenté symboliquement par le baptême, le Saint-Esprit de Dieu l'opère spirituellement dans le croyant. Le Saint-Esprit nous plonge dans la mort du Christ. Il nous crucifie avec le Christ pour nous faire mourir avec lui. Puis, le même Esprit nous fait renaître. Il nous immerge dans la résurrection du Christ. Il nous plonge dans sa vie. Il nous fait revivre avec lui. Le baptême, encore une fois, n'est pas
la purification des souillures du corps ou de la chair, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est le sang du Christ qui nous purifie. Le baptême de l'Esprit qu'elle représente donne accès à une vie nouvelle de communion avec Dieu, une vie de résurrection avec le Christ. Le baptême de l'Esprit nous permet, au-delà du jugement, un nouveau commencement avec Dieu. Encore une fois, je le répète, mes chers frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Sur Jésus, encore ruisselant des eaux de son baptême, une colombe vient se poser, symbolisant le Saint-Esprit. La colombe est une figure du Saint-Esprit. Le baptême peut être aussi le symbole d'une mort prématurée volontaire, ridicule et vaine aux yeux du monde, mais qui nous sauve de la seconde mort. Le baptême, symbole de notre résurrection avec le Christ. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme le Christ ait été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis en lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est vivant et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, nous-mêmes, regardons-nous comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous, qui étions spirituellement morts par nos offenses et parce que nous étions des incirconcis, Dieu nous a donné la vie avec le Christ. Si donc nous sommes ressuscités avec le Christ, notre vie est unie avec le Christ en Dieu. Celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce
qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Cette parole est certaine. Si nous mourons avec lui, nous revivrons aussi avec lui. Alors, mes chers frères et sœurs, avec moi, disons merci à ce Dieu plein d'amour qui nous aime comme ses enfants bien-aimés et à Jésus-Christ notre Sauveur. Et chantons avec moi cette chanson. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci, ô Dieu trois fois saint. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci, ô Dieu trois fois saint. Ô Dieu trois fois saint. Que tu as fait pour nous, nous te disons merci. Pour ce que tu nous as donné, nous te disons merci. Pour ce que tu as fait pour nous, nous te disons merci. Pour ce que tu nous as donné, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci, ô Dieu trois fois saint. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci, ô Dieu trois fois saint, ô Dieu trois fois saint. Pour la paix que tu as donnée, nous te disons merci. Pour la joie que tu as donnée, nous te disons merci. Pour la paix que tu as donnée, nous te disons merci. Pour la joie que tu as donnée, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci, ô Dieu trois fois saint. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci, ô Dieu trois fois saint, ô Dieu trois fois saint. Pour l'amour que tu as donné, nous te disons merci. Pour ta vie que tu as donnée, nous te disons merci. Pour l'amour que tu as donné, nous te disons merci. Pour la vie que tu as donnée, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te
Oh Dieu, trois fois saint, nous te disons merci. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Oh Dieu, trois fois saint.